Chers amis turfistes, bonjour. Avant de quitter cette chaîne en déclarant que c'est nul et en claquant la porte, merci de regarder la vidéo qui va suivre où je vous donnerai toutes les explications concernant mes pronostics et mes tableaux. Ce tableau représente la deuxième course à Vincennes, prix de Limay. Plusieurs colonnes apparaissent, réalisation, expression, héréditaire et intime. Prenons par exemple la colonne réalisation, le cheval numéro 13. La justice gagnant. Que représentent les chiffres? Le chiffre 36% indique que lorsque la justice gagnant a été citée, 36% des fois, la justice gagnant est arrivée dans les 5 premiers. Sur 103 fois où la justice gagnant a été citée, 37 fois, il est arrivé dans les 5 premiers. 24% de fois, il est arrivé dans les 3 premiers. 9% de fois, il est arrivé dans les 4e. Et 3% de fois, il est arrivé 5e. En l'occurrence, ici, comme il y a à peu près une centaine de fois cité, on peut considérer qu'il a été cité 24 fois, 9 fois et 3 fois. Et 36 fois dans les 5 premiers. Vous pourrez retrouver ces éléments dans les colonnes expression, héréditaire et intime. En l'occurrence, sur ce tableau-là, l'ordinateur n'a trouvé aucune correspondance avec les chevaux en expression héréditaire ou intime. Devant les colonnes réalisation, expression et héréditaire, vous allez retrouver des colonnes réalisation, expression et intime avec des chiffres. Cela représente la numérologie combinée entre le nom du cheval et le jockey ou driver. En numérologie, les nombres 11 et 22 sont des nombres maîtres, très importants. La définition de ces différents chiffres est représentée sur le tableau suivant. Comme vous pouvez le constater, le chiffre 1 représente la maîtrise, le 2 l'association, 3 sociabilité, réalisation, mobilité, harmonie, vie intérieure, expansion matérielle et altruisme, avec les différentes définitions, capacité à se réaliser par soi-même, etc. Bien sûr, naturellement, tous ces éléments ne vont pas vous donner le tiercé dans l'ordre, ou le quintet. Mais vous aideront à faire des choix lorsque un pronostiqueur vous dit « ouais, celui-là, il n'est pas mauvais, c'est peut-être mon regret, etc. » Ou si vous voulez trouver un tocard que personne ne prévoit, ces éléments-là pourront vous permettre de faire votre choix en 2e, 3e, 4e cheval. Lorsque le 11 ou le 22 sont là, bien sûr, ils ne vont pas sortir tous les jours. Mais vous allez voir dans le tableau suivant avec les résultats que des fois, c'est étonnant. Numérologie pour réalisation, expression, etc. Donc, du tableau que je vous ai montré tout à l'heure, la maîtrise, l'association, etc. Mais ce sont des éléments un peu plus complexes à étudier. Et nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Nous allons passer maintenant au tableau suivant avec le débrief que j'effectue après la course, où je note les résultats dans ma base de données. Et que pouvons-nous constater? Oh, comme c'est beau. Regardez-moi ça, le 13, il avait un 11, une justice gagnant à 36%, et il arrive dans les 3 premiers. Il arrive même premier. Le 2e et le 3e sont également en vert, donc dans les 3 premiers, donc 2e et 3e, et ils avaient un 11 en intime, un chiffre maître. Le 4e avait un 11 et un 22 et un 2 11 et un 22. Bon, c'est chose qui n'arrive pas très souvent, hein. Mais là, il avait encore un bon credo, donc à 38%. Et le 5e avait également une numérologie avec un trèfle lauréat à 37%, et 2 autres numérologies, colossales et absolues, qui, elles, ne sont pas arrivées. Mais en fonction des éléments que vous donnent d'autres pronostiqueurs sur les favoris, vous pouvez comparer si ces favoris ont une bonne numérologie. Voilà, je ne prétends pas vous donner le quintet tous les jours, mais des éléments qui vous permettront de choisir des chevaux d'accompagnement ou contrôler si les favoris ont une bonne numérologie. Je vous donne moi-même mon pronostic et le pronostic de l'ordinateur qui, lui, va chercher des éléments un peu plus complexes selon un algorithme que je lui ai donné. Maintenant, concernant les différents chiffres des réalisations expressions intimes,
C'est à vous de voir, comme moi aussi j'essaie de les adapter. Si vous voyez en réalisation un 1 qui est de la volonté, de l'autorité, ça peut vous aider dans votre choix également. Le 8 qui représente l'argent peut vous aider également. Ça, c'est au fur et à mesure, à vous de voir qu'est-ce qui peut éventuellement vous aider à prendre des décisions supplémentaires. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions. Je vous y répondrai bien volontiers. Au plaisir, Roland. Je vais vous présenter maintenant mon programme. Voilà, je fais un copier-coller de toute la réunion. Je le colle dans un fichier que je vais intégrer. Et en quelques secondes, ma base de données est faite. Je lance ensuite le traitement des stats libellés. La machine mouline un petit peu. Et mes statistiques apparaissent. Dans ces cas-là, le programme a terminé sa fonction. Je filtre les courses une par une et je vais faire un copier-coller du tableau que je mets ensuite en ligne. Principe, je fais un copier-coller des résultats de la réunion que je colle dans un fichier pour intégration. Je lance ensuite le traitement du fichier et voilà, les résultats sont intégrés. Je n'ai plus qu'à faire un copier-coller de chaque course et de les mettre en ligne dans mon débrief. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le programme et sur la numérologie. C'est pas du travail d'amateur. J'ai fait ça avec plaisir depuis de nombreuses années. Je joue un peu aux courses. Ça marche pas mal. J'ai pas à me plaindre. Allez, au plaisir de vous revoir sur ma chaîne et pensez à laisser des commentaires si vous avez des questions. Pas de problème, je vous répondrai.